Mémoire de confinement, les habitants sont invités à témoigner du confinement auprès des archives communautaires. Et c'est Vanessa Jovenot, qui est la directrice des archives communautaires, qui est en liaison avec nous. Je pense par Skype. La voici. Bonsoir. Bonsoir, c'est Valina. Ah pardon, excusez-moi, faute de frappe, comme on dit, faute de frappe, donc je suis absolument désolé. Merci en tout cas de cet entretien. On va rappeler déjà juste en deux mots ce que sont les archives communautaires, mais qu'on a déjà très largement présenté dans cette émission. Mais pour ceux qui la découvriraient ce soir, un mot des archives communautaires. Alors, les archives communautaires, c'est un service public qui met à disposition toute la mémoire de la collectivité, donc agglomération, ville de Pau et les villes de l'agglomération. Et il est ouvert à tous. Il est ouvert à tous, sauf actuellement d'ailleurs. Alors, on devrait rouvrir la semaine prochaine. Ah, ben voilà déjà une information formidable. Voilà déjà une première information. Et on a déjà fait la présentation de toutes les richesses qu'il y avait à l'intérieur des archives communautaires. Je me souviens d'ailleurs qu'on n'était même pas allé au bout de toute la présentation, tellement d'ailleurs il y avait des richesses souvent méconnues, d'ailleurs, à l'intérieur de ces archives communautaires. Et là, vous vous lancez dans un nouvel appel, j'allais dire presque à contribution, mais pour le futur. De quoi s'agit-il ? Oui, c'est un appel vraiment à contribution. On demande à tous de venir témoigner chez nous, non, pas chez nous, mais pour nous, de leur vécu du confinement, de cette période. Alors, et maintenant, bientôt du déconfinement. Donc, on demande aux citoyens de nous écrire des témoignages ou de nous envoyer des photos qui évoquent tout simplement leur vision de cette période. Alors, le but, hein, on est d'accord, c'est vraiment de recueillir la mémoire, hein, pour rendre compte de cette période qui, malheureusement, n'est pas terminée, il faut bien le dire, mais c'est dans cette période qui n'est pas commune, cette période de bouleversement vécu, hein, sur tout le territoire, parce qu'il y a la façon dont on vit les événements à l'instant T, puis il y a la façon dont ils rentrent quelque part dans une forme d'histoire et ils sont mémorisés par la conscience collective. Mais c'est aussi un peu justement l'instant T qu'on veut sauvegarder, parce que c'est quelque chose qui va disparaître assez rapidement. Vous savez, la mémoire, elle peut s'envoler très très vite. Et ce qui nous intéresse, c'est de la fixer ici, puisqu'on vit bien des événements historiques. C'est pas tous les jours qu'on met un pays entier en confinement. Et donc, tout le monde en plus n'a pas la même vision des choses. Donc, c'est aussi les points de détail qui vous interpellent. Nous, on aimerait bien que vous nous mettiez au courant de cela et que en fait, vous fassiez participer aussi l'ensemble de la population à vos réflexions. Alors, pour faciliter l'expression et la production des témoignages, je crois que vous avez regroupé ça sous forme de grandes thématiques, hein, c'est bien ça ? Tout à fait. On a mis en place des grandes thématiques. Alors, ces thématiques, elles ne sont pas du tout restrictives. C'est uniquement pour ouvrir la discussion, pour vous aider à commencer à rédiger ou à se dire, tiens, cette photo peut correspondre à ça. Après, si vous n'êtes pas dedans, c'est pas grave. Nous, oui, vous ne serez pas hors sujet. C'est pas comme à l'examen. Vous ne serez pas hors sujet, on est d'accord. C'est ça, c'est exactement ça. Nous, il n'y a aucune censure. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez et de la manière dont vous le désirez. C'est-à-dire la manière, c'est-à-dire moi je suis par exemple à l'aise à l'écrit, je peux le faire à l'écrit, mais si certains veulent faire une forme de représentation imagée, ils peuvent le faire. Si certains veulent se mettre à chanter la période, ils peuvent le faire aussi. Exactement. Alors, vous avez le droit d'utiliser le média que vous voulez. Donc, que ce soit du texte, que ce soit de la photo, que ce soit du dessin, des créations artistiques, des bandes-sons, là, il faut avoir aucune restriction. Allez-y, on est preneur. Après, vous avez le droit aussi de dire ce que vous voulez. Que vous vouliez dire que le confinement, c'est génial, vous adorez, vous êtes super bien, allez-y, il n'y a pas de problème. Que le confinement, ça a été la période la plus horrible que vous avez vécue, dites-le nous aussi. Que vous avez trouvé de nouveaux moyens de communiquer, par exemple avec vos proches, ok, aucun souci. On veut tout type de témoignage et toute forme de témoignage. Et toute forme de témoignage, famille et relations sociales, travail, occupation quotidienne, la façon dont vous avez vécu
la ville. Ça fait partie également des sujets. Et puis donc, les pensées, les expériences, parce que ça peut être des expériences difficiles. Hein. Vous avez découvert à quel point c'était joyeux de vivre avec ses voisins tout le temps qui adorent la batterie, parce que certains, ça arrive. Et à l'inverse, vous avez peut-être découvert au bout, parce que dans votre immeuble, par exemple, vous avez une conteuse capable de venir tous les soirs à 17h raconter des histoires ou des contes. Il y a des choses formidables, mine de rien, qui sont nées aussi pendant cette période. Hein. Ah, tout à fait. On redécouvre certains liens, notamment avec sa famille. Et personnellement, moi, j'ai découvert que je commençais à saturer totalement de petits ours bruns. Hein. Donc, soit il faut que vous attendiez que ça grandisse, soit il faut trouver en effet le remplaçant de petit ours brun. Donc, je comprends. J'essaie, mais bon, là, il faut que ça soit accepté. Oui, ben oui, c'est là où vous allez apprendre également l'art de la négociation à tout âge. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait se contenter, pour garder le souvenir de l'époque, de toutes les archives de la République que vous allez garder à un moment donné, de Sud-Ouest, de tout ce qu'on produit là, des heures de programme là qu'on n'avait pas prévu de faire, des réseaux sociaux. Vous vous dites non, nous ne contentons pas de ça. Toutes les paroles sont bonnes. Il faut aller tout plus loin. Et en plus, cette démarche, elle s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez écrit sur les réseaux sociaux. D'abord, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Vous ne dites pas exactement la même chose. C'est des écrits qui ne vont pas rester. Ici, on va s'inscrire dans une grande temporalité, excusez-moi. Les archives, normalement, si on fait bien notre travail, c'est ad vitam aeternam que c'est conservé. Après, vous avez d'autres possibilités. Aux archives, vous avez le droit de mettre un délai de communication. Ah oui, c'est-à-dire que vous avez le droit de dire que vous détestiez votre voisin pendant cette période de confinement, mais vous n'avez pas envie que votre voisin le sache tout de suite. Donc, vous pouvez nous le dire et on le garde pour nous. Et autrement, c'est anonyme aussi. On peut participer de façon totalement anonyme. Donc, vous aurez le droit de dire que votre voisin, si vous ne donnez pas son nom, vous le détestez. Il ne le saura pas. Lui ne le saura pas. Mais au-delà simplement, en effet, du partage du vécu du quotidien, du petit quotidien, ça peut permettre également d'avoir des formes de pensée, des réflexions, que parfois, avec le flot de la vie, avec plein de choses, on ne prend pas le temps d'avoir, ou même ce que ce petit virus, de rien du tout, aura bousculé dans le monde entier, nous aspire à l'instant T. Et la réflexion d'aujourd'hui, peut-être, sera différente de celle dans 3 mois, 4 mois, 5 mois. C'est pour ça que c'est intéressant de la prendre aujourd'hui. Votre démarche, elle est très intéressante en plus. Ça. Alors déjà, on le voit dans les premiers témoignages qu'on reçoit. Alors, on a des témoignages vraiment de la vie quotidienne où les gens nous disent, moi, je me rappelle d'un retraité là qui nous disait, ça m'a pas foncièrement changé la vie. J'ai un grand jardin, j'ai des super conditions de vie et je bougeais pas énormément. Donc moi, c'est pareil. Et j'ai trouvé d'autres moyens d'expression. J'enregistre par exemple des poèmes et je les mets sur Internet. Donc je continue mon activité. Alors qu'il y avait une dame beaucoup plus jeune qui, elle, avait vraiment des grandes réflexions sur la place de l'enfant dans le confinement. Ah oui. Elle poussait vraiment sa réflexion et moi-même, quand j'ai lu son témoignage, parce que j'ai la chance de les lire en primeur, je me suis dit, tiens, c'est vrai que je n'avais pas du tout repéré ces détails et pourquoi elle s'est arrêtée sur ce détail-là. Surtout qu'en plus, on l'oubliera très vite. C'est un point de détail, on va passer à autre chose. Contrairement à Petit Ours Brun, je vous le dis d'ores et déjà, Petit Ours Brun ne sera pas oublié de suite. Je sais pas, parce qu'en fait, ça nous paraît très normal actuellement de, par exemple, faire la queue au magasin. Mais dans 3 mois, peut-être, en tout cas j'espère, dans 3 mois, on aura oublié qu'on était obligé, comme lors de la Seconde Guerre mondiale, de faire la queue. Tout à fait. Et en tout cas, les images prises que l'on a déjà vu fleurir sur les réseaux sociaux, mais pas que, encore une fois, sur les photographies, sur les œuvres, toutes ces images s'accompagnant dorénavant également de pensées, de mots ou autres, ça va être très intéressant de les garder. Alors cela dit, je vais vous poser 2-3 questions qui viennent à l'esprit. Il faut quand même compléter, vous avez dit, c'était tout format, tout support, etc. etc. Enfin, à un moment donné, il y a un formulaire à remplir, il faut faire don de tout ça réellement. C'est ça. Même si on veut garder l'anonymat. Alors, en fait, il y a donc le formulaire, ça va nous servir à contextualiser l'information. C'est-à-dire que si on veut que des chercheurs l'utilisent, le mieux, c'est de pouvoir la contextualiser. Parce que, bien sûr, vous avez vécu le confinement dans une grande maison en campagne avec un jardin immense, c'est pas tout à fait la même chose que vous étiez à Pau dans un tout petit appartement en centre-ville. C'est clair. Vous n'avez pas vécu la même chose. Et donc là, c'est intéressant que le futur lecteur puisse le savoir. Ouais. Donc ces informations, là, c'est vraiment pour contextualiser et les rendre encore plus intéressantes vos témoignages.
Après, la deuxième chose, la lettre de don, c'est pour qu'on puisse les conserver sur le long terme, on a besoin que vous soyez d'accord pour qu'on les conserve. Et après, les formats, on a donné une liste de formats pour permettre une plus grande pérennité des informations. Parce que le numérique, on a du mal à le conserver sur le long terme. Et donc, si on n'utilise pas les bons formats, on va être obligé de tout faire migrer à terme. C'est clair. Parce que ce travail-là, évidemment, c'est un travail de fourmi ensuite hein, qu'il va y avoir derrière, parce que vous pouvez avoir des dizaines, des centaines de contributions. En tout cas, c'est une super idée. C'est une super idée. Et alors, ça vient tout à fait en complément, évidemment, de ce dont on a parlé l'autre jour, parce que l'autre jour, on a beaucoup parlé également du concours lancé par la ville sur le concours de dessin et le concours d'expression hein, artistique. Là, on est dans un autre niveau. Il y aura d'un côté une forme de représentation, alors même s'il y a un fil rouge, c'est garder tout ça en mémoire, hein, finalement, ce qu'on vit maintenant. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes perspectives hein, sur les documents qui vont être perçus d'un côté et de l'autre. C'est très complémentaire, hein, finalement. Oui, c'est très complémentaire. Et il y aura une collecte aussi dans l'ensemble de l'administration. C'est ça, en fait. Cette collecte, elle nous permet également de sauvegarder votre mémoire à vous. Parce qu'on va sauvegarder la mémoire dans les journaux, comme vous avez dit, mais c'est une parole qui est écrite aussi. Oui, c'est vrai. On va sauvegarder et puis qui est déjà traité par un filtre, d'ailleurs, qui est le filtre de notre métier, qui est le filtre des journalistes, des intervieweurs, etc. Donc c'est un filtre. Oui, tout à fait. Et là, vraiment, l'idée, c'est d'offrir la possibilité à tout un chacun de sauvegarder son idée à lui. Super. Très bien. Alors, jusqu'à quand on va pouvoir le faire, Sam? Jusqu'à quand on va pouvoir le faire? Alors, pour l'instant, on n'a pas mis de date. Il n'y a pas de date, là, pour le coup. Comme on ne sait pas comment les choses vont évoluer, il n'y a pas de date limite. Alors, si vous connaissez la date définitive du déconfinement, mis à part le 11 mai, je suis preneuse. Hein. Moi, je ne pensais même pas qu'on parlerait autant du 11 mai, pour vous dire, d'ailleurs. Mais... je suis optimiste de nature. Et quoi qu'il en soit, en effet, on va pouvoir continuer à apporter ça. Alors, ça veut dire que si vous rouvrez, on peut apporter des choses directement à l'usine de tramway, d'ailleurs. C'est ça. En fait, vous pouvez aussi, si vous êtes plus à l'aise avec l'écrit, vous pouvez nous déposer une version papier de vos documents. Ou vous avez fait justement des collages, vous pouvez nous les déposer version papier. On vous fera remplir un petit formulaire, justement, un, pour contextualiser l'information, et deux, pour dire que vous êtes d'accord de nous le donner. Et on vous accueillera avec plaisir. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et bravo aux archives communautaires pour cette excellente idée. Les habitants invités donc à témoigner du confinement. Mémoire au pluriel, évidemment, de confinement, avec cette addition de puzzle, de ces ressentis, de ce vécu, de ce partage, de ces émotions qui vont constituer quelque part toutes ces petites histoires. Une histoire avec un H. On n'en connaît pas la fin, d'ailleurs. Mais ça fait partie, en tout cas, de ces séquences de vie qu'on aura tous partagées en commun et dont on se souviendra tous, parce que nous aurons tous marqué à un moment donné. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous.